أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et merci aussi à toutes ces personnes qui nous suivent. Merci à toutes ces personnes qui prennent la peine d'écouter nos cours de tajwid. Qu'Allah nous fasse tous profiter, qu'il nous accorde les mérites et qu'il fasse miséricorde à tous nos défunts, précisément à notre frère, notre imam, notre hafiz Ibrahim Sow rahimahullah. Qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et la mise en pratique. La suite de nos cours, c'est la leçon 21 aujourd'hui et nous allons parler de la suite des prolongations toujours. Comme nous l'avons dit dans la leçon précédente, dans la catégorie al-far'i, nous avons deux sous-catégories. Nous avons les prolongations liées au hamza et les prolongations liées au sukun. Celles qui sont liées au hamza, nous avons dit madul wajib al-muttasil, madul jaiz al-munfasil et puis madul sulatu kubra. C'était notre dernière leçon. Et aujourd'hui, nous allons voir les prolongations liées au sukun. Celles liées au sukun, nous avons madul arid li sukun, madul lin et al-maddul lazim. Donc, dans cette vidéo, dans cette leçon, nous allons parler de deux formes de prolongation, c'est-à-dire al-maddul arid li sukun et al-maddul lin. Maddul arid li sukun, c'est quoi? On nous dit, c'est lorsqu'on arrive après une prolongation, ou bien c'est lorsque après une prolongation, il y a une sukun qui est due à l'arrêt. Je vais dire quoi? On vient faire une prolongation et on marque l'arrêt. Et à l'arrêt, on transforme la voyelle qui se trouve à la fin de ce mot-là en sukun parce que nous avons marqué l'arrêt. Exemple comme ça, nous allons dire Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Normalement, c'est Alamina. C'est Fatha qui est là. Mais quand on marque l'arrêt, on ne va pas dire Alamina. On va dire Alamin. On va transformer le na en sukun. Exemple encore, Ar-Rahmanir Rahim. Quand on marque l'arrêt, on va dire Ar-Rahmanir Rahim. On a déjà signalé ça dans l'une de nos vidéos où nous avons dit comme ça, je rappelle, lorsqu'on veut marquer l'arrêt sur une voyelle, on transforme cette voyelle-là en sukun, sauf la voyelle de Tanwin Fatha, c'est-à-dire double Fatha, qu'on transforme en prolongation. Comme on a dit, Wal-Adiyati Dobehan. On va dire Dobeha. Donc, c'est une prolongation qu'on appelle Maddul Iwad, qu'on a déjà vu dans la catégorie Al-Asli. Maintenant, ici, puisqu'on veut marquer l'arrêt, donc on va faire une prolongation avant de marquer l'arrêt. C'est cette prolongation qu'on appelle Al-Maddul Arid le Sukun. Donc, on peut le prolonger de 2, 4 ou 6. Maintenant, on voit 2, 4, 6. Précédemment, on a vu 2, 4, 5. On a vu 4, 5. Maintenant, c'est 2, 4, 6 concernant le arid le sukun. On peut tirer en 2 temps, en 4 temps ou en 6 temps. Donc, on va dire quoi? Bismillahirrahmanirrahim. 2 temps. Rahim. 4 temps. Bismillahirrahmanirrahim. 6 temps. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Dans la prolongation qu'on fait, avant de marquer l'arrêt sur le sukun dû à l'arrêt, parce que ici le sukun là, c'est parce qu'on a marqué l'arrêt qu'on a eu un sukun ici. Sinon, normalement, c'est pas sukun qui est là. C'est cette prolongation qu'on appelle Maddul Arid lis sukun, dans le nom même au sens lis sukun. Donc, la deuxième prolongation, la deuxième règle qu'on va voir ici, c'est Al-Maddul Lin. On nous dit quoi? Al-Maddul Lin, c'est lorsqu'on s'arrête sur un mot dont l'avant-dernière lettre est un waw ou un ya qui porte une sukun. Et ce waw ou bien ce ya qui porte sukun est précédé par une lettre qui porte fatha. C'est ça, on va faire une prolongation ici aussi qu'on appelle Maddul Lin. Et cette prolongation aussi se fait en 2 temps, 2, 4 ou 6 selon ta manière de lire, selon le degré de ta lecture. On va prendre l'exemple, on va expliquer. On prend la sourate Quraysh. On va dire quoi?
li'ilafi Quraysh. Voici le ya qui est l'avant-dernière lettre du mot. La dernière lettre du mot, c'est la lettre shin. Donc, le ya porte soukoun, il est précédé de la lettre ra qui porte fatha. Donc, on va dire Quraysh, li'ilafi Quraysh. Vous voyez, la prolongation se fait sur le ya. Quraysh, c'est cette prolongation qu'on appelle al-maddul-lin. Ou bien le wa qui porte soukoun, précédé de le ra qui porte fatha, parce que le wa est l'avant-dernière lettre du mot. On va dire alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Khawf. Donc partout vous voyez cette règle là où le ya ou bien le wa porte soukoun et elles sont l'avant-dernière lettre du mot précédée d'une lettre qui porte fatha, on applique la prolongation qu'on appelle al-maddul-lin. J'espère que c'est compris et j'espère que vous allez prendre aussi vos Qur'ans pour pouvoir chercher d'autres exemples de maddul-lin et d'autres exemples de maddul-arid li-soukoun. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous accorde qu'il nous accorde une force pour pouvoir continuer nos cours de tajwid et qu'il soit satisfait de nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve très bientôt pour la suite des cours, incha'Allah ta'ala.